arrêtera de parler au moins. Des radars, il y en a de plus en plus au bord des routes. Et oui, les gendarmes sont là, attention, hein, les gendarmes pas qu'à Saint-Tropez. Les radars qui flashent votre vitesse, pour certains c'est un outil indispensable, pour d'autres une cache-machine pour remplir les caisses de l'État. Alors, notre invité, il est où? Vous l'avez par là, ou pas? Oui, on demande. Hein, il est là, notre invité? Il n'est pas là, c'est formidable. Ah, l'invité n'est pas Il est là. là, je ne sais pas. Bonjour, Il monsieur va arriver l'invité. sûrement. En tout cas, radar, avez-vous changé votre conduite, oui ou non? N'hésitez pas à répondre avec le QR code et à poser toutes les questions à notre expert, Maître de Caumont. Installez-vous. bonjour à vous. Non, mais Faire avec cette vitesse pour venir. il n'y a pas de Bonjour, souci. maître. Vous n'avez pas Vous été êtes venu flashé avec dans le un- couloir. Bonjour à tous. En Non, tout non, cas, pas on de flash flash pour vous. radar. Maître Éric de Caumont, merci d'être avec nous. Votre visage est connu notamment des téléspectateurs de TF1. On vous a vu pendant très longtemps, dans Sans aucun doute, notamment avocat spécialiste en droit routier. Alors, quels sont vos droits, vous qui nous regardez? C'est la question qu'on pose ce matin. C'est votre ennemi juré, vous, le radar. Je vois que vous êtes venu avec tout un dossier. Ah oui, un dossier Non, énorme. c'est un camarade. Ouais. C'est un Ça camarade. fait 50 ans qu'on vit ensemble. Oui. Et bon, pour être objectif, il faut reconnaître qu'il me donne beaucoup de travail. Ah oui, donc il vous fait bien vivre le radar, si j'ai bien On peut compris. le prendre comme ça. Oui, d'accord, oui, il y a quand même du positif. Alors, Jacques de Villeneuve-d'Ornon, on va commencer direct avec une question pratique. Est-ce que les radars sont vraiment implantés sur les routes dangereuses? Lui, il pense que non, Jacques de Villeneuve-d'Ornon. Bah, je pense qu'il n'a pas tort. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur le sujet. Ils ont un petit peu amélioré les choses parce que les premières études, c'était très clair. C'était les endroits dangereux par là, les radars par là. Bon, il y avait 10% de points Ouais. communs, quoi. Et puis ça a quand même été un petit peu resserré. Maintenant, on ne peut pas s'empêcher de constater qu'il y a un certain nombre de radars, notamment de radars fixes, Ouais. qui sont implantés à des endroits en bas d'une belle descente. Genre, oui, c'est une ligne droite absolument pas Voilà. dangereuse et on se dit là, on Oui. va pouvoir Cache flasher. Voilà. Cécile, tiens. Alors moi j'ai une question de Stéphanie de Vitry-le-François qui m'intéresse beaucoup parce que j'ai cette marge d'erreur aussi. Elle me dit je me suis fait flasher à 5 km au-dessus de la vitesse maximum autorisée. Et je sais que le radar, il y a une marge d'erreur de 5 km/h, mais il y a aussi la mesure Darmanin. Donc ça veut dire que c'est 10 km/h en plus? Excellente double question. Alors, on va être très pratique pour les gens qui nous réponse. regardent. Allez-y. Depuis toujours, il y a un problème de précision. Ce n'est pas un problème, il y a une précision du radar qui est à quelques pourcents près, ce qui fait qu'on déduit, pour éviter les erreurs, ce n'est pas un cadeau, hein, Oui, oui. pour éviter de faire une erreur, compte tenu de l'imprécision structurelle par construction du radar, qui n'est pas un outil de très haute précision, il y a une marge de 5%. Qui est en dessous de 100 km/h et de 5 km/h. Donc vous comprenez bien qu'à 100 km/h, 5 km/h, ça fait 5%. Oui. Mais à 50 km/h, 5 km/h, ça fait 10%. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir que quand le radar est mobile, et j'en profite pour expliquer à tout le monde ici, je pourrais vous poser une colle, je connais déjà la réponse. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que c'est qu'un radar mobile? Eh ben, C'est un gendarme avec radar une lunette. qui n'est pas toujours au même endroit avec quelqu'un derrière. Un radar qui court. Bon. Eh ben vous, c'est sans doute vous qui avez la réponse la meilleure. Mais comment Le ça seul radar mobile qui peut être qualifié de mobile, c'est celui qui est dans une voiture, qui est en déplacement. Ça a une grosse importance au-delà de la définition. Je m'excuse, je ne l'ai pas bien entendu. C'est pas grave, on va écouter le monsieur plutôt. On va dire match nul. En l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est que si un radar est mobile, c'est 10% et non plus 5% la marge. D'accord. Parce que J'espère que vous prenez des notes, hein, c'est un petit peu compliqué parce quand que même. le déplacement du véhicule rajoute une imprécision à l'appareil lui-même. Mais alors, pardon, je vais vous poser une petite question supplémentaire. Du coup, est-ce que ça signifie qu'on peut rouler tranquille 5 km au-dessus de la vitesse maximale parce qu'on se dit de toute manière, ça va passer? Beaucoup le font et objectivement, il ne risque quasiment rien puisqu'effectivement, il y a cette marge, encore une Donc fois. on est dans la marge d'erreur. Donc Voilà, si on bien roule à sûr. 55, a priori, c'est bon. Vous ne serez pas embêté et on revient à ce que disait Cécile tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a deux vitesses. La vitesse relevée Ouais. et la vitesse retenue. Ouais. Je vois que vous avez déjà eu des PV et que vous avez déjà lu ça. C'est ça. Les Donc, embrasse d'ailleurs, merci. Au revoir. Voilà. Donc, une fois qu'on a enlevé les 5%, on arrive à la vitesse retenue. Et là, quand on est dans la vitesse retenue, on a éventuellement le cadeau bonus C'est ça. de M. Darmanin, D'accord. qui a dit juste une chose, attention, ça ne va pas plus loin que ça, de 1 à 4 km/h au-dessus de la limitation, par exemple de 91 à 94, Ouais. vous aurez quand même une amende. Attention, il ne faut quand même pas rigoler avec ça. Mais on vous enlève pas le point. Voilà, c'est ça. c'est On vous toujours enlève pas de le point. SBI, Non mais ça, tu perds pas tes points. ça tu change fais quand même 4. beaucoup. Alors justement, Ça change. Serge de Châteauroux, parce qu'on reçoit énormément de messages. Serge de Châteauroux nous dit, il ne me reste plus que 2 points. Y a-t-il un recours si je me faisais flasher? 2 points, c'est risqué, hein? C'est un peu chaud. Ouais. Alors, si vous vous faites flasher sans vous faire arrêter, Oui.
Bon, je ne veux pas faire de promotion, mais je vais être obligé d'utiliser un terme. En l'occurrence, il y a des applications, en l'occurrence une application que je connais bien, qui s'appelle Flash Radar, et qui vous permet de ne pas perdre vos points à 99%. Et comment ça marche? Très simplement, quand vous n'êtes pas arrêté, c'est au parquet, c'est à la police si vous préférez, de démontrer qui a commis l'infraction. Ah, qui était au volant? Exactement. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez mettre votre maman, par exemple, ou votre Mais vous n'avez grand-mère? pas à dire que c'est votre maman. Vous avez juste à leur dire, dites-moi qui conduisait, car vous devez prouver qui conduisait, pas seulement quel est le propriétaire de la voiture. La photo, quand même. Et la photo ne permet pas d'identifier, parce que la plupart du temps, elle est de l'arrière, pour ne pas rater qui? Ne pas rater les motards qui n'ont pas de plaque à l'avant. Ah oui. Oui. Et donc, de derrière, évidemment, on ne peut pas reconnaître la personne qui moins conduit. bien. Eh oui, Bon, forcément. et de face, les photos sont faites pour pouvoir avoir une très bonne définition de la plaque d'immatriculation, qui est le fil par lequel on peut remonter au propriétaire, que de bien cadrer, bien viser sur le visage, dont on a en fait moins à faire. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pas rater la plaque. Donc ça sert à rien de sourire comme ça. Alors, Non, c'est inutile. souriez, vous êtes filmé. Bénédicte. Oui, ce que vous dites, maître, est hyper intéressant. C'est une question que pose Paula, qui habite à Toulon. Bonjour, C'est vrai Paula. que moi, j'avoue que je me suis posé la question également. Elle dit, est-ce qu'il faut demander la photo quand on reçoit une amende? Moi, ma question, c'était, si je prête ma voiture, par exemple, à quelqu'un, est-ce que je peux refuser de payer si ça n'était pas moi qui étais au volant? Et comment faire dans ce cas? Donc, on va sur cette appli dont vous nous parliez. On va sur l'application Flash Radar qui s'occupe de tout pour vous, mais vous pouvez le faire par vous-même, bien entendu, si vous le souhaitez. D'accord. Et dans ce cas-là, vous pouvez demander la photo. Petit problème, ils vous l'envoient, ils doivent vous l'envoyer, mais ça prend parfois beaucoup de temps et ça n'interrompt pas les délais. Et surtout, si c'est effectivement moi sur la photo, je vais être obligée Ça de n'a payer. pas un grand intérêt. Alors, Mais encore une fois, si on vous reconnaît. Jacques, d'ailleurs, vous avez une du tout. histoire concernant la personne au volant, là. Je savais pas ça. C'est pas lié à un radar, mais mon épouse m'a fait perdre 4 points. Oh. Oui, simplement parce qu'elle était au divorcer. volant et que j'étais sur la carte grise. Donc c'est à moi qu'on s'est adressé. Et comme c'était mon épouse, j'ai rien dit. Ah oui, c'est vous qui avez pris les 4 points. beau, hein. C'est beau d'avoir perdu 4 points par amour. Là, je dis total respect. Mais vous pouviez garder vos points et votre épouse. Ah, Bon, voilà. alors oui, alors pour l'instant, il a l'épouse, il n'a plus les points. Au moins les points, au moins les points. Au moins les points. Il n'y a pas d'obligation Alors- de dénonciation pour les véhicules privés. Donc vous pouviez parfaitement, puisque vous étiez titulaire de la carte Ah, mais je grise, croyais qu'on était obligé. absolument On n'est pas Juste obligé. depuis 2017 et M. Cazeneuve, de Ouais. la loi du même nom, avec les véhicules de société. D'accord, Uniquement. véhicules Et de encore, société. là aussi, il y a des choses à faire. Valérie de Lisieux nous envoie, ça c'est très intéressant, est-on obligé de payer d'abord quand on conteste une amende? On vous dit toujours qu'il faut payer, c'est vrai Bon, ça? ça a été effectivement beaucoup changé ces dernières années, ces dernières décennies. Maintenant, dans la grande majorité des cas, il faut consigner, c'est pas payer. Si vous êtes innocenté, on vous rendra l'argent. D'accord, mais enfin vous payez Il quand faut même en attendant. mettre l'argent sur la table pour D'accord. voir. comme Donc on ça dit. c'est vrai ça. C'est exact dans la plupart des cas, pas tous. Mais auprès de qui? L'argent, mettre l'argent. Oh, vous inquiétez pas, ça c'est très bien fléché. Ça va à un truc qui s'appelle le trésor public. C'est marqué sur le document de Le remboursement, Vous ne pouvez pas vous tromper. le remboursement, ça met parfois un peu plus de temps. Julie. Exactement. Oui, alors moi j'ai adoré la question d'Yvette de Barminville parce que la plupart des gens en ont ras-le-bol des radars. Elle en voudrait un chez elle. Ma maison donne sur la N20, les gens roulent comme des fous. J'aimerais bien avoir un radar. Génial comme Est-ce question, ça. possible d'en demander un? C'est parfaitement possible, pas à titre personnel. On ne va pas vous donner une subvention pour vous acheter votre radar et vous le mettre dans votre jardin ou sur votre... sur votre... Par contre, rien n'interdit à une personne de s'adresser à son maire, qui lui-même va faire remonter l'information. Et il y a des process d'installation des radars sur demande d'élus locaux, départementaux, des maires, des élus régionaux. Et il y a tout un process d'installation des radars qui est prévu. Alors, je peux vous dire tout de suite, nonobstant le fait qu'il y ait plus de 5000 radars en France à l'heure Ah, actuelle, il y en a plus de 5000 quand même, oui. voilà, Il y en a partout. tous ceux qui en demandent un n'en ont pas un, ne serait-ce que parce que ça coûte une petite fortune. Ça coûte combien un radar Faut quand même le d'installation? savoir. Alors, vous avez 3 catégories de radars Ah mince, les je plus. pensais que Alors, ça allait être j'en court. profite pour vous dire une petite chose. Hein. Oui, mais on n'a pas le temps là. On est tous en train de dire des bêtises, c'est pas des radars. Hein. Les radars, c'est pour les aéroports, s'appelle c'est pour comment les avions, c'est un cinémomètre. Ah Ça d'accord. mesure Ah oui, mais la alors là, on vitesse et apprend ça vient des du trucs. grec. Eh Donc, oui. Voilà. ça va de 20, une dizaine de milliers d'euros pour les radars les plus simples, notamment les radars chantiers, vous savez, les petites boîtes trapézoïdales qu'on met sur Ouais. le côté. Mais pour les radars qui sont connectés, Les qui gros sont radars installés qu'on grosses voit là comme ça, ouais. 80 à 120 000. Ah oui, Ah on ouais, annule. 120 000 euros. Et il y a même parfois, compte tenu de la voirie, des dépassements qui nous font aller vers les 150. mettre Bon, un donc dos c'est pas de mal à d'Anne veille que Yvette de Barminville a son radar, à mon avis. Yvette. Vu Elle le peut prix. demander, puis elle nous tient au courant. Bon, vous revenez quand? Parce qu'on a plein de questions, vous n'avez pas eu le temps de répondre. Bah écoutez, je sais pas, moi je suis à votre disposition.
Ah bah super, eh ben, sympa ici. on garde votre numéro, il n'y a pas de problème. Bonjour avec vous, la seule émission qui vous répond en direct et vous aussi, vous nous répondez. Est-ce que justement, vous roulez moins vite depuis qu'il y a ces fameux radars? Est-ce que vous avez changé votre conduite? Répondez-nous. Dans un instant, Sandrine Narcizet, comment bien choisir son parfum à moindre coût? Les parfums à petit prix, ça peut sentir très très bon. Et puis dans un instant, est-ce que vous êtes victime, vous aussi, de pulsions sucrées? C'est le titre de ce livre, Pulsions sucrées. C'est quand vous ne pouvez pas vous empêcher de grignoter des barres chocolatées, des tartes aux fraises, des chocolatines, bref. Stop. A tout de suite. Pourquoi on est accro? Elle va nous aider elle va vous aider surtout. À tout de suite. Il est 10h20 sur TF1. Bonjour avec vous, avec toute l'équipe et avec Sandrine Narcizet. Bonjour. Elle sent Sandrine. bon, notre Sandrine. Ah Elle sent là là. toujours bon, mais là, particulièrement aujourd'hui. Et elle sent bon à pas cher. Eh oui. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Vous allez nous proposer tout un tas de parfums qu'on trouve assez facilement dans le commerce et qui coûtent beaucoup moins cher que les parfums de luxe qu'on trouve dans les parfumeries habituelles. On peut se faire plaisir et sentir très très bon sans que ça coûte un dépenser, bras. exactement. Dans un instant également, est-ce que vous êtes victime de pulsions sucrées? C'est le titre du livre de notre invitée Eva, qui est nutritionniste. Elle va nous expliquer comment faire pour gérer justement ces envies de sucre qu'on a toute la journée. Ça m'arrange. Et qui sont visiblement, c'est assez féminin, paraît-il, d'après ce que je lis dans le livre. On va en savoir un petit peu plus. On va répondre à toutes vos questions pour vous aider. Pourquoi on devient accro et comment faire pour ne pas l'être. En attendant, beaucoup de messages sur les radars, comme vous pouvez l'imaginer. On a Pascal de Beuzeville, c'est en Normandie, qui nous dit j'ai été prise ce samedi à 95 km/h, retenu 90 km/h, à 91 km/h, pardon, à 1 km près, pour garder mon permis. Est-ce que j'ai le droit à un recours? Alors, à 1 km près. Oui, mais plus 5 ou 10. Ben voilà, c'est ça. Ça veut dire que vous étiez à 96. Il aille voir sur Flash Radar bon. s'il a pas Flash été Radar. Oui, arrêté. visiblement, il y a cette application qui existe. Pascal, bonne chance en tout cas. C'est vrai que c'est le problème des effets de seuil. Ouais. Ça ne tient pas à grand-chose. Vous-même, il vous reste des points ou pas? Moi, Ah j'ai oui. tous mes points. Moi aussi. Et vous roulez jamais, vous? Je roule jamais. Moi, je crois que j'en ai plus que 4. Ouais. Il Aïe. va falloir que il faut que je Ouais, prenne le c'est tendu, numéro là. de téléphone de notre avocat. Là, c'est tendu. Tiens, voilà. Est-ce que justement, vous avez changé votre conduite grâce au radar? Oui, à 47%. Ah, ça fait Quasiment la moitié d'entre vous. Et bien, finalement, le radar, ça a quand même fait rentrer au forceps l'idée qu'il faut rouler un petit peu moins vite. Allez, Le ça y est. régulateur, c'est génial. Ah oui, régulateur. On a beaucoup de témoignages sur le régulateur. Ça change la vie, effectivement. Bah oui. On fait un peu plus attention avec le régulateur de vitesse, mais toutes les voitures n'en ont pas. Ça ira mieux demain? Le parfum avec Sandrine Narcizet.